Bonjour Nettel, bonjour Thomas. Je- Bonjour. Allez-y Nettel, je vous écoute. Nous vous écoutons, pardon. J'aurais comme j'ai fait une session avec vous il y a 2 ans maintenant, j'aurais voulu faire un petit check-up, D'accord. voir si personne n'a pris le contrôle de ma sphère, même si je pense pas. Il y a, j'ai une sensation de quand je dors, j'ai des réveils, j'ai des rêves le lendemain matin qui m'apparaissent et je me trouve très, comment dire, très curieuse pendant la nuit et des fois, je donne mon accord naïvement. Je me sens très naïve la nuit, donc je voudrais m'assurer que je n'ai pas fait de bêtises. Que vous n'avez pas donné d'accord pendant la nuit de manière suite à votre. Vous parlez de naïveté, c'est peut-être pureté aussi. D'accord. Et donc, du coup, par exemple, j'ai deux exemples à vous donner. Il y en a un qui est rapidement. Je me souviens bien parce que c'était proche de la première session qu'on a eue ensemble. Je me souviens être dans un lieu comme une sorte de grand lieu de conférence et il y a une énergie masculine qui m'aborde et je comprends qu'il cherche plutôt un acte sexuel, donc je lui dis non une première fois et il revient à la charge et puis naïvement je lui dis oui alors que j'ai pas envie et c'est très bizarre et donc du coup j'ai pas de ressenti physique mais j'ai un ressenti énergétique comme une énergie qui rentre dans le bas de mon corps et je vous parle de ça parce que j'ai un problème physique. Et si je pense travailler, j'ai un problème physique. J'ai jamais eu mes lunes ou mes règles depuis que je suis toute petite. Et donc, je sais que je les ai bloquées. Et j'aurais voulu qu'on aille explorer le côté énergétique et le pourquoi Vous de n'avez ce jamais eu blocage. de règles? Non. Jamais, jamais. Et vous avez un enfant, non? Et j'ai quand même un enfant, c'est-à-dire que j'ai les follicules à l'état immature, mais D'accord. il faut des hormones pour les faire grossir. D'accord. D'accord, ça c'est intéressant. Oui, donc vous voulez savoir pourquoi, depuis toujours, vous n'avez pas, depuis cette incarnation, vous n'avez pas de règles en fait. Voilà, et j'ai ce côté-là à explorer, sachant que je sais que là récemment, on m'a dit que ma petite fille intérieure, elle n'avait pas voulu grandir, donc je pense que c'est dans cette vie que Mhm. j'ai fait ça, et en même temps, elle était restée levée au niveau du deuxième chakra. Et moi, en méditation, j'arrive pas à aller lui parler, donc je sais pas Ok, comment je peux faire. on va aller voir ça. Mhm. Donc j'aurais voulu connaître l'origine de sa peur de grandir. Et aussi, vous parlez du fait que ma grand-mère maternelle, elle aussi, elle a cette entre guillemets capacité de bloquer. Elle a eu ses règles de bloquer quand elle était adulte. Et j'aurais voulu savoir du La coup si grand-mère c'est maternelle ou paternelle, pardon? maternelle. D'accord, Et donc du coup, d'accord, j'aurais voulu voir si c'est pas aussi une histoire de lignée ou d'autres vies. Enfin voilà, juste voir l'origine de d'accord. ça. Mhm. Ensuite, j'ai une demande de la part de mon fils. Et voilà que on est très ouvert sur ces sujets-là. Il a 9 Mhm. ans et D'accord. enfin, ça fait plusieurs années, ouais, on va dire depuis le confinement, premier confinement, qui fait des cauchemars et des cauchemars assez forts. Il parle de monstres qui viennent couper les têtes, de sang qui gicle Mhm. partout. D'accord. Nous, on regarde pas la télé, hein, pour info. Donc, Donc il doit les voir réellement, effectivement. il y a eu une fois aussi où très récemment, là, il y a un mois de ça, il s'est réveillé en sursaut en me disant j'en ai marre des morts. Donc, je sais pas où il va la nuit, mais Puis pourquoi il en a marre des morts? Il doit l'embêter drôlement. D'accord. ce qui est très rigolo aussi, c'est que depuis que je lui ai dit que je vous demanderais, bah, il a plus de cauchemar. Alors, je sais que le temps n'existe pas, mais je me suis dit, Il attend les réponses alors, du coup, c'est bien. Ok, c'est intéressant. Mm. Et il faut savoir que voilà, lors de la première session, enfin pas à la mienne, celle de son père, parce qu'on en a fait une aussi avec son père, et D'accord. vous aviez vu que dans la sphère de mon fils, il était en train de jouer avec un... Et c'était avec toi, Thomas, d'ailleurs. Avec vous, pardon. On ne se rappelle pas. Je peux vous garantir que Oui, il est en train de jouer dans sa sphère avec un élément du bas astral, une sorte de petit verre, je sais pas si c'était un verre, enfin bref, un truc, voilà, on va dire un truc, et que c'était presque son ami. Et je sais que mon fils se sent très seul et donc il cherche, voilà, il un lui ami manipule. imaginaire, quoi.
Ouais, il m'a dit c'est Doudou, donc ça m'étonne pas de lui. Ok. Voilà. Et donc voir si c'est parce qu'il a compris qu'il devait s'en débarrasser, mais je suis pas sûre s'il est en plus il l'aime bien. C'était du bas astral, vous me dites? Oui, c'est du Parce que message. ouais, d'accord, ok. J'ai noté aussi. Hmm. Ensuite, un dernier avant-dernier petit point, parce que le dernier, c'est Pas si de on a problème. dit. On Euh, aura le temps. je sais que mon chakra de la gorge est bloqué, comme beaucoup. D'accord. Et je le Depuis ressens, longtemps? aucune idée. Vous l'avez remarqué depuis longtemps, alors, si je pose la question comme ça? J'ai remarqué depuis peu. D'accord. Depuis que je travaille vraiment sur moi et que je médite beaucoup plus rapidement et que je sens très peu, enfin, je le ressens très peu. Donc, je voulais voir si on pouvait regarder ce qui empêche son fonctionnement, D'accord. son bon fonctionnement, parce que je sais qu'il fonctionne, hein, forcément. Ah oui, c'est clair. Et puis, ben, un petit dernier, c'est bah, juste voir ce que mon âme, parce que j'aimerais savoir si j'arrive à bien communiquer avec elle Mhm. et juste voir si elle peut bah, me dire ou montrer quelque chose qui puisse m'aider à la D'accord. compréhension. Conseil, message, comme on va faire toutes les vérifs. Alors, j'ai noté tout ça. Finalement, ben, écoutez, je ferai par curiosité la vérification de pourquoi je n'ai pas pris les bons. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Peut-être, vous voyez, j'étais retombée sur la même histoire. Mais bon, ça peut m'arriver de faire des bêtises. Ok, ben écoutez, si vous êtes prête, Nétel, on va y aller. Ce que je vais vous préciser que vous pouvez communiquer à tout moment dans la session avec moi, avec l'icône conversation qui est en dessous là, une petite bulle, voilà. Ça ouvre une colonne, pardon, une colonne normale, hein. Et voilà. J'ai envoyé un Super. smiley, vous écrivez dans la boîte de messages et j'ai les infos directement. Ok. Alors, je vous laisse couper le son. Et voilà, c'est parti. Pendant que Thomas se prépare et s'installe, Thomas, tu te détends, tu veilles à ce que ton corps soit confortablement installé. C'est toujours la première chose importante à faire. Tu sens que tes muscles se détendent, que toutes les tensions se relâchent. Et tu respires profondément à plusieurs reprises. Pendant que tu respires, tu te sens de plus en plus lourd. Tu descends en profondeur dans ton espace. Tu peux ressentir ton espace complètement et savoir tout de suite si tout va bien, si tu es bien aligné. Tu réajustes ce qui doit l'être pour être parfaitement à l'aise. Je compte à l'envers de 5 à 1 et à chaque chiffre prononcé, tu te détends toujours plus. 5, 4, 3, 2, 1. Thomas, Oui, ça va? oui. Est-ce que tu peux aller en présence de Nétel? Oui, elle est
en face de moi. Mhm. Tout de suite, je vois il y a tout son corps, hein, mais que son visage. Même tête que j'ai vue, cheveux longs, pareil, je crois. Et une couronne de fleurs au niveau du front. Et ses habits, parce que je sais qu'elle avait aussi des habits de fleurs. Elle sourit de plusieurs couleurs différentes. Elle sourit, elle est contente d'être là, de s'exprimer de cette manière qu'elle dit. Mhm. Elle dit qu'il y a des petites choses à voir, mais ça n'inquiète pas. Elle est contente, elle est souriante. C'est bien elle, hein? Tu me certifies que c'est elle, Thomas? Oui, Donc sa tenue, c'est elle qui l'a choisie? oui, Elle fait penser aux tenues des mouvements hippies, qui étaient des mouvements quand même de... oui, oui, en effet. C'est ça, mais Surtout le c'était un courant seul. mouvement très, très... au départ, c'était un mouvement qui était très, très bien, hein. Je veux dire, il n'y a pas de... Au contraire, c'était la liberté, la libération, l'élévation, tout ce qui entourait ce mouvement. Bon, après, il s'est passé d'autres choses, mais bon, ses parents se pensaient à elle habillée comme ça. Ok. Donc, c'est elle qui a choisi cette tenue. Et donc, elle sait pourquoi nous sommes là avec lui. Avec lui. Avec elle. N'importe quoi. Elle dit, pardon, la rassurer, partie physique consciente. Oui. Faire quelques nettoyages, mais elle estime que c'est vraiment, elle me dit comme de la petite poussière encore Ah, dégagée. Et elle pense à son fils. D'ailleurs, elle pense davantage à son fils qu'à elle. Pas qu'il y a des gros problèmes sur son fils, mais pour être assurée, pour ok. l'aider, voilà. Mais oui, elle a conscience que je vais faire le lien. Oui. Et elle répond tout de suite à une de ses questions, je crois qu'elle l'a posée telle que. À savoir si c'est. Comment dire, c'était quoi la question précise? Quand elle se demandait si c'était toujours à. Je sais pas comment elle appelait ça, à sa partie supérieure qu'elle s'adressait quand elle se parlait à elle-même. Je sais plus quel mot elle a utilisé. Là, elle Mhm. répond à ça en lui disant que la plupart du temps, oui. Et quand c'est pas sa partie subtile, elle lui dit t'inquiète pas, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est son mental qui, des fois, prend le dessus sur sa partie subtile. Elle lui dit bien, il n'y a rien de, de, de grave, de pénalisant pour autant. Il veut garder sa place. C'est ça, en effet. Et alors, je vois bien qu'elle veut lui dire comment l'effacer totalement. Elle lui montre qu'il y a deux façons, à savoir, avant qu'elle prenne un temps pour se parler à elle-même, qu'elle prenne avant tout un temps pour. Alors, elle dit pas ordonner, mais je vais dire comme ça, je sais pas comment elle dit d'ailleurs. Elle dit demander, elle reste. Pour demander à son mental de rester sur le côté, explicitement. Pas forcément en voix haute, mais dans son esprit, explicitement. Pour ensuite s'écouter au niveau du cœur, disons qu'elle me dit. Ça, c'est une première chose. Et quand elle s'écoute, c'était quoi la deuxième moyen de vérifier? Et justement, si le cœur, c'est là. D'accord. C'est voir si ça résonne toujours avec le cœur. Et quand il y a un doute, repenser au mental, le mettre de côté, reposer sa question. Elle lui dit, dans tous les cas, alors je ne sais pas ce qu'elle entend par tous les cas, c'est la meilleure chose à faire que d'écouter son cœur. Oui. Et tous les Ok. cas, du coup, elle me répond, elle me dit aussi concernant elle dit ses facultés. D'accord. Facultés, elle me montre deux choses différentes, mais je vois bien qu'elle rentre pas encore dans les détails. C'est communication, mais cette fois-ci pas qu'avec elle, mais avec des êtres subtils, énergétiques. Et l'autre, c'était ses intuitions. Mhm.
Des intuitions, c'est différent. Elle me dit que parler avec elle-même, parce que parler avec elle-même, elle va le provoquer, elle va le vouloir. Tandis que les intuitions, ça sera plus naturel, ça peut lui tomber dessus, entre guillemets, Sans n'importe quand. qu'elle l'ait programmé, sans qu'elle l'ait Exactement, sans prévu. qu'elle ait demandé quoi que ce soit. D'accord, on peut considérer que l'intuition aussi, la pensée vient d'ailleurs, mais l'intuition aussi vient de parties supérieures qui envoient une information, etc. Oui. Et qui va directement au niveau du cœur, au niveau de la sensation. Bon, avant de continuer, elle est bien sûr tout à fait d'accord pour qu'on fasse ce check-up Oui. et que ce soit qu'on l'accompagne dans ce processus. Parfait, parfait. Je l'avais pas demandé, mais c'était induit, mais quand même, je préfère. Oui, sur les divulgations. Bien. Donc, il y a déjà des conseils concernant le mental, pour qu'il se calme un peu, quoi. Qu'il soit à sa juste place, c'est ça l'idée. Mais déjà, elle montre qu'il n'est pas tout le temps là. La plupart du temps, elle arrive à se connecter à D'accord. elle-même, à ses parties supérieures. D'accord. Thomas, avant de continuer, j'aimerais quand même que tu fasses la vérification qu'il n'y ait rien sur elle ne lui appartenant pas. Parce que je pense que tu l'aurais déjà détecté, mais que ce soit même, il y a peut-être encore des mémoires ou des choses qui traînent ou qui sont remontées à la surface, tu sais, parce qu'on sait qu'il y a différentes couches d'oignons qui peuvent apparaître au fil du temps et au fur et à mesure des nettoyages, quoi, qui remontent des profondeurs. Je regarde. Il n'y a aucune chose étrangère à elle dans la catégorie, on va dire, Implant, technologie, etc. Non. Ok, très Et bien. la seule chose qui pourrait pas totalement lui appartenir, qui est présente sur elle, c'est ce dont elle nous a parlé. Elle montre un lien qui part du bas de son dos, mais qui s'arrête pas au niveau du dos, qui part jusqu'à devant. Et son problème, je sais pas si c'en est un, le fait qu'elle n'ait pas, c'est elle, comme sa grand-mère ou maternelle. C'est elle, c'est son corps. Okay. Mais il y a aussi un lien avec cette grand-mère, donc c'est là où c'est quelque chose qui ne lui appartient pas. Pas en partie en tout cas. C'est la seule chose a priori. C'est même sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pas d'implant, pas d'interférence. Oui, elle monte la gorge. Elle me dit qu'il y a un blocage, mais c'est une mémoire qui lui appartient. D'accord. Quand elle parle du lien du bas du dos, est-ce qu'il s'agit d'un lien transgénérationnel? Oui. Très nettement. Oui, c'est comme ça qu'il faut. On va les remonter pour voir quel était le problème de la grand-mère, donc de l'aïeul. Et s'il y en a peut-être même d'autres avant, parce qu'elle n'a pas forcément l'information, d'aïeul et de arrière-arrière-aïeul qui avait peut-être déjà ce problème, et pourquoi? Elle me montre, j'avais déjà oublié, qu'elle nous a raconté en l'occurrence, donc ça se vérifie. Elle, enfant, sa petite, comment on appelle ça? Petite fille. Bon, la petite fille qu'elle est. Elle parlait de sa petite fille intérieure, c'est de celle-là dont il s'agit? Oui. D'accord. Pardon, oui. Elle sort d'elle, justement. Elles sont côte à côte. Et sa petite fille intérieure discute, là, si je peux dire, avec la petite fille intérieure de sa grand-mère. Et là, il y a des similitudes. Alors que je comprenne. Non, un petit mot similitude n'est pas correct. Elle me dit plutôt il y a des répercussions entre. Alors, si je ne comprends pas trop le rapport pour l'instant, elle me dit entre un état d'esprit de besoin de liberté qu'elle a et que sa partie enfant a aussi, et que sa grand-mère avait aussi. D'accord, jusqu'ici, ok. Quel rapport avec les règles? Elle me dit, et ça c'était dans l'esprit de la grand-mère, et à voir si ça remonte à plus loin, mais j'ai pas l'impression. Dans l'esprit de la grand-mère, justement, oui, d'accord, je comprends mieux le lien. Avoir un enfant, parce que c'est pas le temps les règles, le problème, c'est le sujet. Savoir un enfant, c'est perdre de sa liberté. C'est comme ça qu'elle pouvait penser, conscient ou pas, je sais pas, la chose. Ok. Alors pourquoi du coup ça a impacté les règles de manière indirecte, dans le sens où ça venait
son mental venait impacter cette zone du corps qui pouvait provoquer, comme elle l'a dit, je crois, des périodes sans règles. Et cette petite fille qu'elle a, elle, aujourd'hui à l'intérieur, comme elle a toujours d'ailleurs, cette nécessité de liberté, d'être dans un état d'esprit de liberté, je ne sais pas exactement à quel degré, mais elle me dira après, elle me dit, est présent aussi chez elle. Et elle a comme récupéré cette, je vais dire mémoire, mais je ne sais pas si on peut le dire comme ça, cet état d'esprit de la grand-mère. C'est transmis déjà par l'ADN, enfin ou vibratoirement, ou oui. En effet, la transmission, biologiquement, si elle a été voulue par la grand-mère, par exemple, ou par elle, d'ailleurs, mais non, ça s'en est fait naturellement. Il y a quelque chose qui a résonné, et les conséquences aussi, on va dire. Et elle me regarde, alors, enfin, l'enfant d'aujourd'hui, pardon, qu'elle est, me regarde, et elle me parle de la liberté, enfin, avec ses mots, avec sa façon de voir les choses. Elle sourit, elle me dit que c'est ce qu'il y a de plus important pour elle. Et elle se compare là avec une image à un oiseau, en l'occurrence une mouette, précis qu'elle me montre. Et je sais pas pourquoi, bref. Et voilà, cette idée de elle vole, elle est libre. Et elle n'a pas. Alors c'est drôle parce que c'est une enfant qui parle dans le sens où elle ne fait pas le lien avec aujourd'hui. Elle me dit qu'elle n'a pas envie, jamais, même quand elle sera grande, de se sentir justement bridée, de se sentir attachée, ou trop attachée, même à quelqu'un. Il y a un peu les similitudes avec l'état d'esprit de la grand-mère dans le sens où être je vais extrapoler, mais être en couple, ça peut limiter, en quelque sorte. Elle ne pense pas au fait d'avoir des enfants, plus être en couple. C'est dans son état d'esprit. Et il y a des restes, elle me dit d'elle aujourd'hui. Grande, pardon. Dans un corps éthérique actuel. Et elle dit tout ça résonne ensemble avec la grand-mère. Et elle me confirme d'ailleurs que ça s'arrête à la grand-mère. En tout cas, cette passation, on va dire, de mémoire. D'accord, ça remontait pas à encore une autre aïeule, quoi. Non. C'était elle qui manifestait ce besoin, ce désir de liberté. Oui. Et du coup, pas vouloir. Après, elle a eu des enfants, peut-être que ça a changé, je sais pas. Si elle a toujours eu cet En tout cas, à un moment, elle l'a eu. C'était ce qu'elle manifestait, ce qui a été à l'origine de l'arrêt ou des règles, en fait, pour la grand-mère, en tout cas. Ouais. Je vais la petite Fémousse qu'elle me. Elle m'interpelle. Et elle me sourit et elle me dit, c'est pas le plus grave, le fait de ne pas avoir serré. Et de rebondir sur ta remarque, implicite, dans le sens où ça l'a pas empêché d'avoir un enfant. Donc, oui. Et c'est pas le plus grave dans le sens où c'est pas le plus important. Elle dit le plus important, elle aimerait, et là par contre elle s'adresse à sa partie adulte, que sa partie adulte cultive cette notion de liberté, alors à sa façon, avec la vie qu'elle mène, mais que ça reste en elle. Parce que garder en conscience cette notion de liberté, c'est garder cet enfant qu'elle a, cet enfant intérieur aussi, on va dire, réveillé, éveillé, présente. Et libre. Oui. Et ça, c'est important pour... Elle lui dit même pour ton... Alors, elle parle d'alignement. Je ne veux pas forcément rapprochement, mais elle dit pour son alignement, c'est énergétique, hein, spirituel, c'est bon. C'est bénéfique. Et elle me montre, je veux dire, c'est en conséquence pour son ancrage aussi. D'accord. Pour m'expliquer, elle me dit qu'il faut, enfin que je peux voir son corps et l'enfant comme un corps mental, émotionnel, je ne sais pas quoi. Et ici, du coup, elle n'est pas en alignement, justement, en concordance avec son et l'enfant. Le corps et l'enfant va être décalé et, du coup, dans son entièreté, elle ne sera pas parfaitement alignée. D'accord. Est-ce que ça signifie qu'il y a son enfant... Tu parles de l'enfant intérieur toujours, Thomas. Ouais. Pour que je comprenne bien, cet enfant intérieur, là, en ce moment, il est aligné, il n'y a pas de problème avec? Non, il est bien par rapport à cette question de la liberté, parce qu'elle l'a... Elle l'a cultivé, c'est bien inscrit. Même si c'est pas... même si c'est pas, comment dire... exprimé dans la matière, disons, c'est en elle. C'est dans son esprit, c'est dans sa tête. Ça fait partie de ses vibrations, on va dire. Ouais, voilà. Donc sa partie enfant, elle est contente. C'est bien qu'elle le garde. C'est ça.
C'est justement quelque chose qu'on essaye de, de nous raboter. Bien. Alors, moi, ce qui m'intéresse là, c'est de voir, bon, tu as parlé de ce lien au bas du dos avec cet aïeul. OK, un lien, oui, mais est-ce qu'il y a, si tu regardes ce lien, si tu le touches, Thomas, est-ce que tu sens des choses limitantes dans ce lien? Ou simplement, est-ce qu'il a besoin aussi, question 2, on va dire, est-ce qu'il a besoin d'être coupé? Oui, il y a des choses limitantes dans le sens où, et là je touche le lien, on va dire, proche d'elle, pas proche de la grand-mère. Mais malgré tout, Vers elle, oui, bien sûr. oui, oui. Non, je précise parce que malgré tout, dans ce lien qui est près de son dos, et je ressens, je ne sais pas comment expliquer, l'énergie, les vibrations de la grand-mère. Ouais. Et ça ne lui appartient pas du coup. Ouais, Et ça pardon, c'est ton petit. qui vient d'arriver. Et donc, quand je la regarde elle, par rapport à cette sensation, elle confirme un peu ce que tu disais aussi, à savoir que oui, c'est pas utile de garder ça, c'est pas elle. Quelle influence Couper, ça a oui. sur elle? Quelle influence a-t-il sur elle, pardon? Bah, hormis l'aspect purement physique, pas avoir ses règles, elle dit rien. Elle dit, c'est pas grave, ça joue pas sur son mental ou sur sa vie de manière générale, autre que ce que je viens de dire. Mais ça empêche qu'elle est d'accord pour dire que, bon, maintenant qu'elle a l'information de conscience, elle dit, il serait peut-être temps de s'en débarrasser, de couper. Ouais, en même temps, c'est intéressant qu'avant de le couper ou même après, peu importe le moment où elle le fait, que cette grand-mère et puis toutes les autres de son arbre généalogique et toutes les informations de cette session, bulle d'amour, bulle de lumière, enfin avec toutes les informations contenues. Ça, c'est intéressant aussi. Elle dit oui, et elle l'a fait. Elle avait sur son oreille une fleur avec une tige là qui est posée. Elle Ouais. l'a prise, elle l'a soufflé, les pétales sont volés vers qui exactement, je ne sais pas qui elle a voulu, les femmes de sa génération, de sa famille, et avec les informations dedans. Elle Parfait. l'a fait exactement quand tu l'as dit, et c'est fini, hein, je vérifiais, mais elle me sourit, elle me dit qu'elle me fait comprendre que c'est fait. D'accord. Donc, elle a coupé le lien. Elle peut couper le lien aussi. Elle l'a tiré dessus, elle Mhm. l'a enlevé. Elle dit merci, elle est respectueuse, je dirais. Ah, d'accord. Parce qu'elle me pose une question là en direct, Thomas. Elle se demandait s'il y avait un lien avec des abus sexuels sur la grand-mère et la mère. Dans le lien, s'il y avait peut-être une mémoire liée à ça ou quelque chose. Dans le lien, je regarde. Même s'il est coupé, tu peux quand même revenir en arrière et regarder. Alors oui, ce qui est sûr, c'est que, concernant la grand-mère en tout cas, la mère, je crois que c'est aussi le cas, il y a eu en effet des énergies de ce genre-là qui sont ancrées en elle. Enfin, qui étaient, mais dans l'occurrence, elles y sont toujours, telles que je les vois. Et c'est compris dans le lien. Mais elles ne semblent pas être impactées, Ça comment dire. n'impactait pas Netel? Non, elle me dit non. Enfin, elle me dit non. Pourtant, si, un peu, mais je ne sais pas comment expliquer. Elle me dit, autrement dit, c'était pas grave pour elle. Elle ne se sent pas concernée par cela d'une certaine façon. Elle a conscience qu'il y a eu cela, mais ça ne l'a pas, je veux dire, influencée d'une façon ou d'une autre. C'était pas lié à ça. Donc, la problématique des règles. Pas directement, non. Non. Ok. Pas directement parce que elle me montre qu'il y a un lien entre ce que m'a dit, ce que a montré la grand-mère, à savoir cette envie de ne pas perdre sa liberté. Et ce qui vient d'être cité, mais je ne le comprends pas exactement. Mais elle, directement, non. Bon, écoute. Par rapport à ce lien, donc là, le lien est coupé. Les informations sont transmises aux femmes. En même temps, c'est vrai que quand on transmet les informations, ça permet aussi à toutes les femmes, je le précise quand même, c'est intéressant et important, toutes les femmes de la lignée qui acceptent de voir, d'accéder à l'information, de se libérer elles-mêmes, hein. Donc par l'action que fait bien sûr Nétel, la descendante. Et puis, bien sûr, voilà, chacune pourra faire son pas, le pas qu'il lui faut faire.
Bon, alors, qu'est-ce qu'elle... L'étape suivante, pour Nethel, dans sa partie subtile, qu'est-ce qu'elle veut aller voir ou mettre en évidence? Deux choses. Elle remet son fils, mais elle préfère, entre guillemets, d'abord finir avec elle. Enfin, Tout à pas fait entre guillemets d'accord. d'ailleurs, finir avec elle, mais ça n'importe plus son fils. Et là, concernant elle, c'est la question qu'elle a posée, comment elle a posé, si elle avait des parties ou des conseils à lui donner pour pouvoir la guider. Enfin là, ce sont les mots de la partie consciente. Éthérique, pardon. Je regarde ce qu'elle a à lui dire. Et elle lui dit, alors elle dit en souriant, mais assez quand même cash, je dirais. Elle dit, faut vraiment que tu te fasses confiance. Alors sur quoi? Elle me dit sur tous les aspects de sa vie. Euh, Elle dit, elle en tant que mère, elle en tant que femme, dans ses relations. Et aussi, vis-à-vis de ses, je veux dire, capacités. Et en l'occurrence, qu'est-ce qu'elle a à dire dessus? Elle lui dit, enfin, elle me dit, elle a un grand cœur. Alors, un grand cœur, c'est pas que dans l'idée que les gens qui sont généreux, c'est énergétiquement aussi, pardon. Elle dit oui, il y a du potentiel, dit autrement. Et elle me montre, alors en effet, quelque chose qui vient briller ici, là, et dans ses mains. Ça se répercute. Si tu veux, il y a comme une grosse lumière ici, et deux plus petites dans les mains. Pas qu'elles sont importantes, mais parce que c'est dans les mains. Et qu'est-ce qu'elle veut me montrer avec ses mains? Elle lui dit qu'elle sait, enfin, elle me dit qu'elle sait déjà, mais que c'est pas su avec une certaine assurance. Il y a comme des doutes. Et en l'occurrence, elle se montre en train de magnétiser, alors, enfin pardon, elle dit soigner, en mettant la main sur quelqu'un, proche d'une personne, du visage, de la tête et du corps. Faire des nettoyages, elle me dit. Elle dit que c'est similaire à ce que je viens de voir. Faire un nettoyage, une douche énergétique d'une personne. Qu'elle est capable de faire ça. Qu'elle a en elle quelque chose de. Alors quand elle dit inné, il faut comprendre dans le sens pas de cette vie-là, mais inné en tant qu'essence, qui lui permet de facilement faire ça, dans le sens où, naturellement, elle va, en nettoyant déjà, enfin en faisant des passes énergétiques, qu'importe le nom, elle va naturellement être connectée à ses parties supérieures, sa source, qu'importe, connectée là-haut, faire le travail, et automatiquement, les choses, les impuretés qu'elle me dit de la personne, vont automatiquement passer par elle, mais pour être évacuées. Elle n'a pas de doute ou de questions à se poser sur comment je fais pour ne pas récupérer les mauvaises énergies des gens, etc. C'est déjà inscrit en elle, ça. D'accord, elle est capable de se laisser traverser sans se laisser impacter, tout Et, simplement. C'est exactement. juste. Qu'elle n'a pas à se Voilà. prendre trop la tête sur ça, sur des questions. Des fois, voilà, si elle peut entendre des attention ou même des expériences d'autres gens, elle, Faut ça pas ne la se laisser concerne influencer pas. par ce que disent les autres. Ah, attention, faut pas faire ci. Voilà, il Oh, faut faut faire pas faire ça. attention, il Fais faut prendre des gaffe, fais-toi précautions. 3000 protections autour de toi, une Voilà, piscine pour ça. Tu t'en sors la plus. Tu concernant. passes 3 heures à faire un rituel et puis après, à la fin, ah, t'es crevé parce que, pardon, mais je- j'exagère volontairement les processus. Bon, il y a quand même des bases, hein, bien sûr, l'ancrage, l'enracinement. Ça, Ça, c'est. c'est quelque Oui. chose d'être aligné sur son cœur et d'être C'est ce qu'elle vient de dire. Il travaille avec le cœur. de pas être Et fatigué non plus. Trop fatigué, si tu es trop fatigué, ben, tu t'épuises. Hein, quand même, il y a de ton énergie malgré tout, même qui passe. Hein, donc, il faut pouvoir sentir qu'on peut le faire. Quoi. J'aime bien les 3000 rituels. Moi. mais là, concernant, en effet, c'est pas du tout. Et même pas un. C'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'elle a montré d'autre? Regarde son Ah oui. chakra de la gorge aussi. Ouais. Oui, exact. Elle Ce me montrait sera quelque après, chose. on le met après. Oui, pardon. Avant que j'oublie, elle me montrait ce qu'elle m'a déjà montré tout à l'heure quand elle évoquait rapidement son fils. À savoir que son fils voit ou ressent des êtres et que c'est son cas aussi. Et il lui dit, t'as peut-être oublié, mais t'es capable de. Alors, quand elle dit voir, j'aimerais qu'elle soit plus explicite, c'est vraiment D'accord, qu'elle te voir, montre. Hein. voir ou ressentir. Elle sourit, elle me dit les deux. Et elle me fait comprendre, d'ailleurs c'est drôle parce qu'en effet, implicitement, c'est ce que je pense. Sans me rendre compte, elle me dit, c'est pas plus compliqué de voir que de ressentir. C'est un autre sens, c'est tout. C'est pas faux, en effet. Donc elle est capable des deux, ok. Et d'ailleurs, elle rajoute, elle dit, et même plus, et elle pense à entendre. Voilà.
Ok, et qu'est-ce qu'elle peut en faire? Elle sourit, elle me dit tout ce qu'elle veut. Si elle veut aider, elle lui dit fondamentalement, c'est ce qu'elle veut, parce que c'est ce qu'elle est, une personne qui veut aider. Et quand elle dit ça, c'est encore une fois, pas que dans cette vie, de manière beaucoup plus générale, du pourquoi elle s'incarne sur Terre. Et là, quand je dis ça, quand elle me fait dire ça, elle se remonte avec toutes ses fleurs sur le visage, enfin sur la tête et le corps. C'est quoi le rapport? Elle me dit, ah oui, déjà tout à l'heure, c'est bon, mais je ne savais pas. Je pensais que c'était bon. Elle me dit, ça symbolisait, et là, ça symbolise encore la communion avec la nature. Et la nature, dans le sens, la terre, Gaïa, faire qu'un avec elle. Et il y a vraiment, et là, c'est beaucoup plus explicite maintenant que je le dis, elle me le montre, il y a vraiment une volonté pour son essence en s'incarnant sur Terre, de faire qu'un avec la Terre, comme si qu'elle avait, alors c'est montré comme ça, comme si qu'ils avaient un rapport entre eux, un rapport sexuel. Alors, il n'y a pas l'idée de, enfin, si, un peu, en l'occurrence, mais tu sais, faire qu'un, voilà, il y a cette idée-là. On met de côté le Oui, non, côté mais sexuel, on est bien une d'accord. sorte de, Ouais. qu'on appelle ça, C'est une fusion. merci, voilà, c'est le mot plus correct. C'est une fusion, c'est sa volonté, ça fait en sorte de fusionner avec, Voilà. et en faire ressortir des choses positives pour elle, pour les autres, et elle dit, et pour la Terre aussi, du coup. Ok, ok, c'est bon pour ça. Et la gorge, du coup, je regarde. Tout à l'heure, je crois pas qu'elle m'a montré ça comme ça, je sais plus. Elle me montre le problème à sa gorge, elle le matérialise sous forme de pique, comme un cure-dent, mais un gros cure-dent. Un pull, plutôt bien d'ailleurs, qui est au niveau de la gorge et qui symbolise, qui renvoie à une mémoire. Et la caisse, elle me dit oui, elle confirme. Et là, elle l'enlève délicatement, non pas pour s'en débarrasser tout de suite, mais d'abord pour me le montrer, et me montrer la mémoire en question. Mais elle me fait comprendre qu'elle pense qu'il faut régler quelque chose avec l'être de la vie antérieure, avant justement de s'en débarrasser pleinement. Alors en l'occurrence, je regarde ce qu'il y a. J'allais dire, enfin oui, c'est original, entre guillemets. On est dans une vie antérieure, sur Terre, hein, où elle est samedi inuit. Je crois que c'est le terme. En tout cas, elle Oui. est pôle Nord ou pôle Sud, je sais pas, c'est sur de la Je crois que c'est au pôle Nord plutôt. grosse. Il me semble. Instinctivement, j'ai l'impression de voir le pôle Nord, mais voilà, comme l'image d'ailleurs qu'on peut. Gros vêtements, je vois à peine le visage, féminin. Ce qui est drôle, enfin, ce qui est drôle, j'y connais rien, c'est pour ça que je dis ça. La peau est mate. Ok. Oui, ben oui. C'est juste que instinctivement, je l'ai C'est pas la comme couleur, race, tu veux dire. Ouais. Et ok, d'accord. Et il y avait, je voyais juste cette femme-là bien mitouflée. Et avec elle, un poids, parce que c'est vraiment l'idée de poids, de solitude. Alors, et non pas qu'elle est seule dans sa vie, elle a un compagnon, mais elle me montre, elle me fait comprendre, rarement présent, parce que travaillant avec des étrangers sur un bateau pour de la pêche. Pour pêcher, pardon. Ok. Mhm. Je comprends, elle me fait comprendre ils ont dû s'acclimater, je sais pas si c'est le terme, c'est pas le terme. Ils ont dû, pour survivre, hein, accepter de travailler, enfin que lui en tout cas travaille sur ce bateau, mais c'est pas dans leur nature, ils connaissaient pas ces gens-là, ils connaissaient pas ce bateau-là, cette façon de pêcher, c'est pas leur culture, voilà, c'est ce qu'elle me fait dire par là. Bon, ça c'est une chose. Mais du coup, ça provoque cette solitude. Elle montre qu'elle n'a pas d'enfant. Et il y a. Alors, si, j'ai dit, il n'y a personne autour d'elle. Si, il y a des gens là où elle habite, mais elle ne leur parle pas, il n'y a pas d'affinité. Elle est comme totalement. Il ne doit pas y avoir foule non plus quand même. Non, on n'est pas dans. En effet. Mais même s'ils sont en effet peu nombreux, elle ne va pas créer des liens avec ses voisins, je dirais. Parce qu'il y a une partie d'elle, enfin une partie d'elle. Elle est. Alors, c'est pas totalement dévoué, c'est pas le bon terme. Disons qu'elle accorde, je sais pas comment expliquer. Et elle n'est tournée que vers son mari conjoint. Elle pense d'accord, elle a beaucoup de pensées pour lui, quoi. Pour lui et pour elle, elle n'a pas d'intérêt ou elle n'a pas la force, elle n'a pas envie. En fait, c'est juste ça. Elle me dit, c'est tout simplement qu'elle n'a pas envie d'avoir d'autres relations, même amicales bien sûr, avec d'autres gens. Mais du coup, comme lui, quand il n'est pas là, elle reste seule et ainsi de suite, il apaise. Pourquoi la gorge?
Elle me dit, ok, c'est plutôt précis, c'est plus précis. Elle me dit que ça rejoint des regrets et celui d'avoir pu exprimer son mécontentement et son refus quant au fait que justement son mari accepte de travailler sur le bateau avec des étrangers. Elle ne le voulait pas, même si elle savait que c'était c'était nécessaire pour eux pour vivre. Elle ne voulait pas. Mais elle l'a jamais dit, elle ne voulait pas le froisser. Elle a parfaitement conscience que pour lui c'est pas non plus facile. Il n'est pas à l'aise de faire ça. D'accord. Donc elle ne voulait pas le froisser, elle ne voulait pas rajouter, on va dire, une couche dans la difficulté de leur choix. Mais résultat, ça la pèse. Il y a des regrets. Ok. Et pourquoi ça se répercute aujourd'hui? Il y a elle d'aujourd'hui qui me dit bonne question, souris. Mais est-ce qu'elle a la réponse? Il y a une autre partie d'elle supérieure qui prend le relais pour répondre. Qu'est-ce qu'elle dit? Je crois que c'est son essence, mais j'ai un doute. Je regarde. Oui, c'est son essence. Et elle lui dit, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de ça, c'est, je cite, l'affirmation de soi. Du soi, d'ailleurs, de soi. J'ai un doute. Elle rajoute, dans le respect d'autrui, des gens qui l'entourent, mais bien présent. Et elle lui dit, tu le sais, ça pêche un peu. Ça pêche un peu. Dans le sens où il y a là une partie, enfin, elle, à brut de ce qu'elle me montre, elle aurait tendance à, des fois, arrondir les angles, des fois pas trop s'affirmer pour pas trop blesser autrui, pour pas se faire de vagues. J'ai l'impression que c'est rarement bien grave quand tu prends comment dire, les événements un à un, tu vois. C'est pas dramatique si des fois elle n'ose pas dire ce qu'elle pense ou elle dit bon ok, elle laisse couler. Mais cumulée, elle estime là que elle n'est pas elle à 100%. Et ça se reflète, ça fait réveiller, si je peux dire, ça réveille du coup cette mémoire. Ça fait quoi avec cette mémoire? Quelque chose qu'elle n'avait pas exprimé, qui l'a fait, au final, l'a fait souffrir. Voilà. C'était quand même une souffrance non exprimée de solitude et d'isolement, etc. Puis le fait de ne pas pouvoir parler aussi, de ne pas pouvoir Oui. communiquer. Coup, là, aujourd'hui, c'est pas similaire, on va dire, dans l'expression du problème, c'est pas autant problématique, mais ça freine quelque chose, ça freine son épanouissement et son ouverture. Ben oui, si c'est là, c'est que il y a quelque chose qui doit être transmis par rapport à cette mémoire. Justement, quand elle va la guérir, c'est comme une guérison qui s'adresse aussi à cette femme qu'elle était, inuite, et qui ne s'exprimait pas. Mais en fait, en même temps, il n'y avait pas beaucoup de monde, peut-être à part des pingouins ou des. J'allais dire, tu peux pas non plus faire des discours à des pingouins. Enfin, quoique, pourquoi pas. Une petite note d'humour, c'est assez marrant aussi. Si elle a envie, c'est intéressant. Et donc, voilà. Donc, ce qu'elle peut faire là maintenant, c'est prendre cette prise de conscience, donc, de pourquoi elle est encore visible et elle le ressent aujourd'hui, parce que c'est comme une souffrance qui n'a pas été exprimée, qui n'a pas été guérie, tout simplement. Quand tu parlais là, elle est en train, avec son essence que je commence à mieux voir, c'est un être féminin dans une sphère bleue, transparente. Pourquoi je sais pas encore. Et elle est en train de voir avec du coup son essence comment elle dit à la fois apaiser et faire réagir justement la femme qu'elle a été inuite là. Et le message qu'elle transmet à cette femme du passé, c'est une certaine force de. Alors, c'était quoi le mot? C'était pas s'affirmer le mot précis, justement. D'exprimer peut-être son émotion, sa souffrance à son mari, le fait qu'il lui manque et que. Oui, c'est ça. Ce qu'elle n'a pas pu lui dire à ce moment-là. Oui, c'est l'idée, c'est exactement ça. Qu'elle puisse s'exprimer. Et c'était de mettre en avant, mais ça revient exactement à la même chose. C'était l'idée de mettre en avant son cœur, qu'a dit, sous-entendu ses émotions, d'oser le faire et d'être persuadé, mais c'est une persuadé, c'est de savoir que c'est nécessaire pour elle et qu'au final, enfin en plus, c'est aussi bon pour eux, leur couple. Ça va pas le. Enfin, il n'y a rien de méchant en fait d'exprimer ce qu'elle pense à ce moment-là, même si d'un point de vue purement, on va dire, matériel, s'il n'y va pas travailler, ce sera peut-être plus compliqué ou je ne sais pas trop quoi.
mais ça empêche que ça doit être exprimé, ça doit être dit. Donc elle le fait. Et ce qui est drôle, enfin ce qui me fait sourire, c'est que elle montre la réaction de son mari. Et sa première réaction, c'est du soulagement. Il est soulagé qu'elle pense ça et qu'elle le dise, parce que lui, il pensait exactement la même chose. Enfin, exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il pensait exactement? Ça lui plaît pas, il n'a pas envie. Mais lui, dans sa tête, il fait ça pour elle. Et comme il voit qu'elle elle se plie à sa volonté pour lui, il se rend compte que il serait tous les deux mieux à pas le faire. Ouais. Pas du côté matériel, mais du côté tout simplement bien-être. Du cœur pour le bien-être. Voilà. Et elle fait comprendre que c'est le plus important. Donc du coup, il est soulagé, ça le rassure. Ils ont bien conscience que du coup, enfin, je sais pas en quelle situation ils étaient avant, mais ils se retrouvent dans la même, en tout cas, situation. S'il refuse, mais au moins, sentiment de solitude, il est voué à ne pas exister. Et d'ailleurs, elle a rajouté, entre guillemets, quelque chose dans cette femme, à savoir l'idée de aussi se tourner vers les autres, et pas uniquement être tournée vers son mari. Ah, intéressant. Elle me dit que c'est pas... Enfin, elle lui dit plus qu'à moi, que c'est pas sain. Ça fait... C'est trop confiné d'une certaine façon, quoi. C'est ça. Un cercle restreint. Ouais, c'est pas sain. Et lui dit, enfin, il fait prendre la preuve. S'il s'éloigne quelque temps, ça... il y a la solitude qui arrive, c'est pas normal. C'est ça, elle peut aussi compter sur les autres, sur l'appui des autres, sur le fait de pouvoir échanger aussi. Mais tout en restant avec son caractère, hein, je veux dire. C'est intéressant. Tout en l'aimant autant. Elle lui dit que ça n'a pas de lien. Mais du coup, voilà, elle rajoute, on va dire, cette proposition. Ce conseil plutôt, pardon. Et du coup, c'est bon. Et aujourd'hui, elle nous montre sa gorge dégagée, qu'elle me dit. Là, cette fois-ci, j'avais déjà oublié, mais elle montre le pieu, elle le casse en deux. C'est bon, c'est réglé. Et ça vient entre guillemets fermé, c'est du intérieur. L'autre femme, elle a comme disparu. Enfin, éjectée, si je peux dire. C'est fini quand elle a disparu, voilà. Oui. C'est réglé. J'ai plus à être dedans. Et elle sourit, c'est ça. Et qu'est-ce qu'elle rajoute? Elle me dit non, rien, j'ai cru. Elle me dit non, rien, tu vas bien. Ok. D'accord. Bon, ça fait quand même des choses intéressantes, des petits réglages très intéressants. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'autre à te montrer qu'elle souhaiterait améliorer? S'il y a quelque chose, bien sûr, d'autre. Dans le style, non. Elle lui dit, dans la matière, n'hésite pas, mais ça joue un peu ce qui a été dit juste avant, n'hésite pas à, je vais dire ça avec mes mots, à ce qu'elle expérimente davantage de choses. Que ce soit spirituel ou non, elle me précise d'ailleurs, j'ai cru que c'était que spirituel, mais ils ont tellement parlé, mais non. Elle dit ça peut être très bien un sport, une activité liée à la musique, elle me dit, au chant, je ne sais pas trop quoi. Mais l'idée, alors c'est pas le plus productif. Le chant, tu disais? C'est un exemple, ouais. Qu'elle soit plus, pas productive, c'est pas le bon terme, productif, mais... créatrice. Ouais, en activité, c'est bizarre dit comme ça. Active, qu'elle soit plus active. D'accord. Ça veut pas dire qu'elle lui dit qu'elle fait rien de sa vie, je sais pas trop quoi. Hein. Mais non. Plus. Elle lui dit que ça fait partie, enfin c'est une sorte de clé quant à son épanouissement, son bien-être, c'est en effet ça. Ça paraît logique. Mais aussi sur son épanouissement spirituel. Et si elle prend si elle prend le soin de faire plus d'activités qui lui plaisent, le côté spirituel de sa vie va en tirer aussi profit. Dans ses capacités, ça sera plus fluide qu'elle lui dit, ça sera plus facile. C'est complémentaire, elle lui dit. Et dit de manière plus générale, elle me compare ce que je viens de montrer, c'est les activités purement, on va dire, terrestres et les activités spirituelles. Elle me dit c'est une balance, il faut que ça soit toujours équilibré, qu'elle lui dit. D'accord. Donc si elle avance sur un chemin spirituel, comme je crois qu'elle l'a dit depuis quelques temps, je ne sais plus combien de temps, c'est super, mais pas oublier le côté aussi très terre à terre. Oui, de se faire plaisir et d'être créatif. D'accord. Il ne faut pas se forcer pour se forcer à faire quelque chose. En effet, il faut que ça soit... Il faut que ça fasse plaisir et qu'elle sente que ça lui fait du bien, mais aussi se tourner vers des activités qui la mettent en contact avec d'autres, etc. et pour se faire plaisir aussi. Oui, avec la matière. Voilà, les deux. Et oui. Garder cet équilibre. Très, très intéressant. Bon. Alors, tu vas lui demander de faire venir son fils maintenant, comme ça,
On va pouvoir aller voir ce qui se passe avec lui, on va pouvoir discuter avec lui. Il est là, il lui sourit, il me regarde. Il m'a regardé un peu, enfin pas froidement, mais rapidement après il a souri, c'est bon. Mais comme si il se demandait qui j'étais. Mais ça va, là il me sourit. Ben, c'est Tout en normal, casse. c'est bien qu'il Oui, il y soit. a un petit moment de genre Ouais. d'hésitation, on va dire. Est-ce que c'est Et bien lui qu'elle le vérifie? C'est bien son fils? oui, c'est bien son fils. Elle a, enfin, Ok. et, et oui, en effet, j'avais oublié que on l'a vu à travers, si je peux dire, son père. Parce qu'il m'a dit quelque chose du genre, oui, je me rappelle. Et en effet, du coup, moi aussi, en quelque sorte. Ok. En quelque sorte, Thomas. Oui, parce que je ne me rappelle pas dans le détail. Non, je sais bien. Mais je comprends que lui s'en rappelle. Et il regarde sa mère, la chose qu'il lui dit, c'est ne pas s'inquiéter. Il rebondit sur les mots qu'elle a utilisés et du coup que j'avais dû utiliser, du coup, si je comprends bien, à savoir qu'il est, il me dit connecté à un être que j'avais dû dire, je crois, de base astrale. De son point de vue, alors il me le montre. En effet, ça vibre bas astral, mais lui, il me montre à sa façon que c'est pas grave pour lui. Ça n'impacte pas. Et il me le dit, mais Ça, c'est son point de confirme vue à que, lui, mais toi, tu confirmes? bah, dans l'état actuel des choses, ça n'impacte pas. Et je me demandais pourquoi. Bah oui. Mais il y a une des raisons, mais je ne sais pas s'il y en a plusieurs d'ailleurs, mais j'ai l'impression, c'est que l'être en question, je vois juste une silhouette d'ailleurs, je ne sais pas attendre. Elle n'est pas constamment collée à lui. Elle n'est pas collée à lui. Et c'est une sensation un peu bizarre où j'ai l'impression que le sentiment d'amitié, je dirais, copain, bah, il est dans les deux sens. Enfin, bizarre, je trouve c'est bizarre. Eh ben oui, ben écoute, c'est intéressant aussi, c'est bizarre et intéressant. Et c'est lié, alors oui, parce que du coup, je n'avais pas fait le rapprochement. Une des autres raisons pour lesquelles ça n'impacte pas, c'est parce que, vibratoirement, il me fait comprendre fondamentalement dans le sens, de par son essence, justement, il vibre haut. Et en même temps, c'est ça justement qui fait que la créature du bas astral, alors, ça ne peut pas être contradictoire, mais enfin, je trouve un petit peu. Mais il y a une forme de, alors, elle me dit respect pour lui. Et un peu, si tu veux, un peu comme il me montre, pardon, un copain qui veut ressembler à un autre copain, tu vois, il veut lui ressembler. Et il veut aucun mal, il n'y a pas du tout, même involontairement. D'accord. Fais venir cette créature-là, même si tu la vois, demande-lui de la faire venir, s'il est d'accord, bien sûr. Qu'on l'examine quand même de plus près. Oui, je la vois, mais j'essaie de bien l'observer parce que elle était bizarre, enfin, elle était bizarre. Pas vu ça. Quelle est sa forme? Bah, je sais pas en fait si j'ai l'impression qu'il joue, qu'il a une influence sur ce que je vois parce que je vois un début de Attends, l'enfant, c'est pardon. l'enfant qui Oui, influence la pas forme ouais, de l'être? ouais, mais c'est plutôt drôle parce que si tu veux, je vois le corps qui ressemble à un début de corps de style insecte, tu vois. Enfin, je suis un air de dégoût parce que pas très beau. Une carapace avec des pattes, tu vois, style cafard. Mais encore, c'est connoté quand je le dis. Hein. Mais Oui. la tête, par contre, et c'est là où, oui, clairement, c'est lui, et puis il me sourit. Une tête de chien. Mais Tête de de petit. chien avec un corps de cafard. Les petits chiens, là, comment on ça. Bon, Les, bref, les York? les chiens qui peuvent. Alors, je suppose que c'est dans. Qui peuvent avoir un long corps, là. Une petite tête, Les là. teckels. Ouais, exactement, merci, c'est ça. Une tête de teckel. Donc je voyais bien que c'était pas vrai. Mais en effet, c'est lui qui rajoute cette tête dessus, si je peux dire. Mais si j'enlève Alors, son. tu fiches et tu regardes. Tu Ouais, ce qu'il regardes y a en s'il y a dessous. une conscience, s'il y a toutes les infos qu'on peut avoir dessus quand même. Alors déjà, si j'enlève sa tête à lui, si je peux dire, enfin à l'enfant, je vois pas de tête en dessous. Je vois juste le, Une le, forme. le cul, pardon. Il ressemble au devant. Si c'est un cercle, Il ça fait un ovale. Il n'y a pas de tête. n'y a pas de tête. Ou alors je la vois pas, ça se trouve la tête et les yeux sont dans la. Je vois pas de Bon, tête qui ressemble. d'accord. Et par contre, la question, est-ce que ça a une conscience? Là où ça m'étonne, c'est que tout de suite, ça m'a répondu que oui. Alors c'était un petit oui dans le sens, ça n'a pas une conscience comme nous on peut en avoir. Mais malgré tout, ça a plus de conscience que d'autres petites créatures qu'on peut voir des fois.
Est-ce que Et c'est ça là où ça serait, m'étonne. je vais te poser une question comme ça pour aller déterminer avoir plus d'informations. Est-ce que c'est comme une forme de conscience en formation qui est en train de se mettre en place, de se créer? Oui, dans le sens, en train de grandir, oui. Et ça m'a rajouté dès le début de ta phrase que si c'est le cas, c'est parce qu'il est en interaction avec l'enfant. Exactement, avec l'enfant. C'est comme si l'enfant interagissait, influençait Influencé et permettait à cet positivement. être du bas Ouais. astral d'évoluer. Oui, et ça revient à ce qui a été dit tout à l'heure, je n'avais pas fait le rapprochement, à savoir que la créature veut lui ressembler. Et Ben c'est oui, aussi pour ça oui, qu'il développe une certaine conscience. Pardon. C'est drôle. c'est Ok. intéressant. Ben oui, c'est intéressant tout ça. C'est vachement intéressant. Du coup, mais oui, parce que il vient donc du bas astral. On sait que le bas astral est comme une sorte de poubelle en fait, de nos pensées, de déchets, de choses de formes pensées, etc. Un petit peu bon, ben, qui ont sûrement une utilité, comme tout ce qui se passe aussi, c'est pareil hein, sur Terre. Mais là, c'est comme si cette forme-là, en tout cas celle-ci qui est l'amie du fils de Nétel, commence à avoir comme une forme d'évolution. Mais, et je regardais, enfin, c'est plus son enfant, pardon, je sais plus son nom, Oui. qui me regardait quand tu parlais et qui me disait, mais c'est pas lui le problème. Enfin, C'est qui le lui, problème alors? C'est quoi? il me renvoyait à ce que sa mère nous a dit, à savoir qu'il a dit à sa mère qu'il en avait marre de, je ne sais plus les mots précis, Des marre de voir monstres et des morts, et des morts. J'en ai des marre des morts, morts. voilà. Et dans les cauchemars, il Et y a des monstres aussi. c'est eux, pardon, ce sont eux, le problème pour lui là, à ce niveau-là. Ah là, son Juste, ami, donc je alors, comprends pas ok, ça. on va aller voir le problème, mais j'aimerais quand même avoir j'ai encore une question à lui poser par rapport à cet ami du bas astral, on va dire. Qu'est-ce qu'il fait exactement avec lui? Il lui parle, il joue, ils échangent, comment ça se passe? Bah, il me montre, et là, du coup, ça vient compléter juste la tête de chien, entre guillemets. Enfin, c'est même pas entre guillemets. C'est D'accord. que quand il joue avec lui, en tout cas, parce que lui, l'enfant, c'est dans son imaginaire, il lui donne des formes différentes à cet être qui est subtilement vraiment là. Il le voit pas comme un cafard, il le voit des fois, il me montre comme un chien, entièrement, avec le corps bizarre, ou des fois comme un autre enfant, ou ça prend des formes. Et il me dit d'ailleurs, c'est intéressant, enfin, il me montre que, par moment, comment expliquer? Il utilise ses jouets comme, je veux dire ça avec mes mots, hein. Il utilise ses jouets, peluches ou même des jouets n'importe quoi, comme réceptacle, je dirais, De cet être? de cet être. Ouais. Et l'être se laisse faire. Il apprécie. C'est bizarre, mais il en retire. D'ailleurs, je me demande Donc, s'il en ça veut retire. dire que l'enfant va pouvoir lui faire des câlins et tout. Il apprécie les câlins, cet être? Oui, 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 oui. Ah, c'est marrant ça. Bah ouais, en fait, je me demande. Enfin, si, pourtant, il y a une signature base astrale. Enfin, je dis ça avec mes mots. Mais oui, Alors, il en retire quelque chose de positif. j'ai pas fini mes questions parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Ok, quand il quitte la peluche ou l'enfant, où est-ce qu'il va? La petite créature, là, Ouais, elle me dit, elle attend. elle attend. Il y a une certaine dépendance. Elle ne Mais le où? fuit pas, elle ne le colle pas. Elle l'attend dans sa chambre ou chez lui, enfin chez eux. Yeah. Par contre, elle me montre que, enfin, ça me montre que si l'enfant est ailleurs, à l'école ou j'en sais rien, Mhm. ailleurs, et il peut comme l'appeler s'il veut jouer avec un copain imaginaire. La petite bête va venir. Et s'il part du lieu, la créature va rester. En fait, la créature, elle reste là où il l'a appelé, enfin appelé. Autrement dit, Juste au moment où il la elle rappelle. obéit à l'enfant quelque part. Oui, oui, il y a une forme Ah, oui, c'est oui, oui, intéressant. d'obéissance, de soumission. Ouais, Enfin, ouais, soumission, c'est intéressant. d'obéissance. Oui, mais c'est intéressant. Ça me rappelle des choses que j'avais lues sur des êtres, des humains qui étaient capables de commander, de créer même des créatures à la base de base astrale, des créatures qui prenaient vie, etc. Bon, bref, Oui, et ça les c'est une autre. utiliser. Oui, oui, Et oui. les utiliser après, bon, là, si je veux Tu dis, il vraiment. a raison. Ok. Bien. Alors, juste une chose quand même pour vérifier avec l'enfant, parce que bon, euh, c'est intéressant que si quelles sont ses intentions à l'enfant, je dis vis-à-vis de cette créature. Est-ce qu'il y a une intention? J'aimerais que tu vérifies ça quand même, que ce soit pas un rapport juste pour lui faire faire des trucs, d'esclave, etc. Tu vois? Le Parce qu'au début, rapport c'est un ami, de peut-être. l'enfant sur la créature, Oui, 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 c'est ça, de d'accord. l'enfant. Tu m'as dit que la créature n'avait pas Oui, d'influence oui, sur oui, on l'enfant est d'accord. et qu'elle est Oui, oui. plutôt elle lui obéit plutôt. Donc, Ouais, ouais.
Donc, ce que je voudrais vérifier, c'est que l'enfant prenne conscience qu'il n'y ait pas de dérive avec ça. Parce que nous, on connaît ça sur Terre et ça suffit qu'on n'a pas envie que ça se reproduise même sur d'autres niveaux. Mais non, parce que ça va de ce côté-là, parce que je te l'ai montré déjà juste avant, je sais pas quand, Ouais. que pour lui, et d'ailleurs, il dit ça aussi, il le dit pour rassurer sa mère, c'est temporaire, il a envie ou il se voit plus grand avec d'autres enfants, et t'es vrai, des enfants physiques, et arrêter d'imaginer, ou de moins en moins plutôt, d'imaginer des amis imaginaires ou des choses imaginaires, d'être plus en interaction avec d'autres enfants. Quoique, il me fait comprendre que ça n'empêche pas qu'il grandira d'avoir toujours une part de lui qui sera, Bah oui. qui sera C'est dans connecté, il est l'imagination. connecté. Hein, Voilà, ça. oui, oui. Mais ça sera plus. Comment dire? Il me dit qu'à travers les yeux de sa mère, ça sera plus problématique. Ça sera pas un problème. Il aura des interactions sociales. Ça va pas le couper. Là, ce qu'il voulait dire, je vais dire différemment, c'est que ce qu'il fait actuellement ne tend pas à ce qu'il se coupe totalement d'interaction sociale physique, je veux dire. Donc qu'il ne soit pas inquiet par rapport à ça. Et non, il n'a aucun. Il n'est pas, lui, à l'inverse, dans manipuler l'être là. Non, il veut juste s'amuser. Il n'a pas de mauvais fond. Ok, bon. De fond. Non, En même l'intention est temps, ça lui donne l'information que ça permet à cet être aussi d'avoir comme un début ou quelque chose qui ressemble à de la conscience en fait, et ça va faire partie aussi de son évolution. Et ça, c'est intéressant aussi quand même, cette information. Il me dit qu'il le savait, et je me demandais si c'était la partie consciente, elle le savait, mais il me dit non, là, la partie subtile sait ça. Elle a compris qu'elle. C'est pas son but de base, mais que la créature tire profit de leur relation. Pas tire profit, c'est pas le bon terme. En bénéficie, pardon. D'accord. J'ai encore une question. J'ai encore une question à lui poser. Est-ce que c'est lui qui l'a appelé ou est-ce que c'est la créature qui s'est présentée à lui? Est-ce que c'est lui qui, d'une certaine façon, l'a attiré? L'a créé C'est drôle, aussi? c'est un peu. Alors, la créer, non. D'accord. L'a attiré. Alors, ce qui est drôle, c'est que, si je comprends bien, on va dire la chronologie, c'est que cette créature a été attirée, elle, plus par, on va dire, ses énergies. Mais sans forcément vouloir s'en nourrir, enfin quoi que si, mais sans forcément vouloir l'attaquer ni rien, d'être négatif. Par contre, ensuite, si je comprends bien, l'enfant a voulu créer quelque chose inconsciemment, avec son imagination, etc. Et comme il était là, il a comme accepté de jouer le jeu, de accepter, on va dire, il me dit de l'appel. J'ai appris ça comme un appel, la créature a pris ça comme un appel. Mais non, il ne l'a pas créé de toutes pièces. D'accord. Il a créé leur relation, qu'il me dit. D'accord. Bon, c'était quelque chose comme l'énergie de l'enfant qui l'a tiré. Bon, on va dire que c'était une créature qui était prête à évoluer. Oui, je la vois vraiment pas du tout mauvaise, même par instinct, je veux dire. Oui. Non, mais je sais très bien que si tu le dis, il n'y a pas de souci. Bon, alors venons-en maintenant aux véritables problématiques, c'est-à-dire les monstres dont il rêve, les cauchemars, et j'en ai marre des morts. Il y a deux choses qui me disent. Il y a une partie de lui, on va dire, supérieure, qui me parle, on va dire, entre guillemets, comme de l'adulte, et qui dit qu'il est connecté en permanence sur plusieurs plans, dont des plans qui vibrent bas. Parce que si tu veux, alors, il montre ça de manière très schématique. Entre guillemets, il me dit on est à l'étage 0, au plan 0. Ok. Donc il est connecté au plan 1, 2, 3, ok, c'est positif, mais aussi au moins 1, moins 2, moins 3. C'est l'idée. Hein. Ok. Donc il est connecté sur du bon, sur du positif. Dit autrement, il est connecté aux plans qui sont proches de nous. Il y a du bon, il y a du moins bon. Par nature, voilà, il est comme ça. Ça, c'était une chose. Et il y a lui, enfant, qui en même temps a pris la parole, enfin la partie éthérique. Et qu'est-ce qu'il me disait déjà? Oui, il me parlait plus spécifiquement des morts, pour prendre son terme. Et il me fait comprendre à demi-mot que il est. Alors, je crois que c'est physiquement, hein, vraiment, enfin, je veux dire, sa partie physique les entend. Et il m'a dit chuchote. Il chuchote. Des fois, il chuchote. Et ça le. Il n'aime pas. Ça lui fait
Et qu'est-ce peur. qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font dans son... Pourquoi est-ce qu'il passe là, dans sa chambre ou dans l'endroit où il est? Ça me montre que, ça c'est la partie super qui me montre, la plupart du temps, ces chuchotements ne sont pas adressés à lui. Il entend des discussions, il entend même des gens qui parlent tout seuls, des défunts qui parlent tout D'accord. seuls. Est-ce que des fois, il y a des discussions qui lui sont adressées directement? Mhm. Il me dit oui. Et déjà, il me fait comprendre que ça pourrait être problématique, parce que des fois, c'est des êtres qui ne sont pas forcément bienveillants, qui veulent comme attirer son attention pour s'en nourrir, mais que lui, enfant, c'est comme si il entend. Mais non, ça ne lui plaît pas, ça lui fait peur, il ne veut pas. Donc, il n'y a pas de problème d'un point de vue énergétique, au-delà de la peur, j'entends. Ok. Et concernant les monstres dans ses cauchemars, sa partie super me dit, je cite, c'est pire, dans le sens où, quand il dort, son esprit, je sais pas comment dire, se balade en effet sur différents plans. Et il lui dit le problème, et il l'a dit aussi pour rassurer sa mère, c'est au final pas un problème, c'est que les nuits où il va aller sur des plans, comme il disait, plus 1, plus 2, haut en fréquence, plus haut en fréquence que la Terre, ça va être des rêves, ça va être des jolis rêves, et il va se réveiller, il va passer une bonne nuit, et il lui dit le problème, c'est le problème, il ne va pas forcément se rappeler de ses rêves, et encore moins les raconter. Le problème, c'est que quand il est sur des plans inférieurs, là, ça le marque. Parce qu'il est entouré, alors des monstres, je regarde ce que c'est exactement les monstres, mais il est entouré d'êtres qui vibrent bas. Il n'est pas attaqué? Bah, je vais regarder précisément, mais en tout cas, Entouré, oui, il mais se sent attaqué. attaqué. Il se sent Il attaqué. n'est pas à l'aise, c'est clair. Parce que Et ces là, êtres-là ne sont forcément, pas ça en se. général, s'ils Non, voient non. de la Oui, nourriture, oui. ils attaquent. Hein. Oui, j'arrive concrètement ce qu'il craint. Mais en tout cas, lui, il le vit mal. Après, bon. Et du coup, ça en fait des cauchemars. Et c'est là où, dans ces cauchemars, il y a des monstres. Mais je vais regarder exactement ce que c'est. Et forcément, là, il en parle à sa mère. Ça lui pose Ok. problème. Mais il a autant, dit autrement, il a autant d'expériences nocturnes négatives que positives, la point de vue vibratoire. Et concernant les négatifs, les monstres, est-ce qu'ils s'en nourrissent? Je regarde ce qui me donne un exemple. Ou bien est-ce que lui les combat? Sait-on jamais? Quelquefois, il peut très bien les combattre. Hein. S'il est capable d'avoir un ami du bas astral. Il me montre plutôt, pardon, qu'il a comme développé la faculté de se cacher. Et quand il est dans des basses fréquences, entouré je ne vois toujours pas exactement ce que c'est, mais des choses qui vibrent bas, et bien il a appris à se À se cacher, à cacher. passer inaperçu. Des fois, il se fait voir. Et Il quand il se sera fait voir, invisible. Mm-mm. ouais, il me dit en rigolant, enfin, pourtant je ne pense pas que ce soit son vocabulaire, il me dit comme un ninja. Et bref, ok. Et les monstres en question, par contre, je veux savoir vraiment ce que c'est subtilement. Il me dit sa partie il y a de tout. Ça dépend sur quel plan il débarque. Il me dit D'accord. ça peut être il utilise mes mots parce que je ne sais pas comment appeler ça autrement, des créatures du bas astral, mais cette fois qui sont mauvaises. Très Ça moche. peut être, voilà, qui ne sont pas là pour jouer, contrairement à l'autre. Ou des êtres, il me montre la silhouette d'un reptilien. Un parmi d'autres, hein, je veux dire, il n'y en a pas un spécifiquement qui pose problème. Mais dans ces cas-là, il me fait comprendre qu'il s'en sort, toujours. Qui me sait pourquoi, au-delà de se cacher, quand il se fait voir, il s'en sort. Ok. Il me dit, eh ben justement, c'est sa partie supérieure qui veille. C'est comme si qu'elle lui laissait de la marge de. Comment on appelle ça? Pour expérimenter. Donc, des fois, ok, elle est dans des basses vibrations, fréquences, il se cache, ça va. Il se fait voir, potentiellement, il est en danger. Et à ce moment-là, la partie supérieure, elle montre qu'elle vient. Bon, je ne sais pas si c'est symbolique, hein, mais comme le récupérer. Tu te réveilles, tu reviens en tout cas dans le corps physique, en tout cas. D'accord. Donc, Et voilà. dans ce que je comprends, c'est comme s'il était en préparation pour quelque chose, pour être habitué à évoluer, même dans les bas-fonds, on va dire, et pour savoir s'en sortir ou faire quelque chose. Bon, ça, on n'en sait rien. Ce qu'on veut, c'est juste comprendre ce qui se passe. Voilà. Sa partie supérieure a dit il est déjà habitué à sortir. Bon. Mais dans l'état actuel des choses, parce que le corps physique est un enfant, il n'est pas capable de, je vais dire ça avec le mot, de gérer. Donc la D'accord. partie supérieure, elle vient Elle vient l'aider quand c'est donner un petit coup nécessaire. de main. Elle le D'accord. laisse faire ses expériences, mais quand c'est en effet nécessaire, elle ne va pas le laisser se faire Donc, attaquer. Ça, c'est pas. à ce niveau-là, on peut dire qu'il n'y a pas de souci à se faire. Ben non, Et hormis pour la partie physique. voilà, la partie physique, il y a des peurs, etc. Mais subtilement, il n'y a pas de, a priori, en tout cas, pas de danger
à l'heure actuelle. Mais pour la partie physique, qui a des peurs et qui a des... Qu'est-ce qu'elle a à lui dire? Alors là, je regarde sa partie peur, mais c'est lui, Éthérique, qui me regarde et qui me dit... Enfin, il me fait comprendre que sa mère pourrait l'aider dans ce sens. Alors comment? Il me dit en me donnant des astuces. Et il se montre lui avec, alors je suppose qu'il attend de sa mère qu'elle lui raconte des histoires, on va dire, où c'est le héros, entre guillemets. Il se montre lui avec une grosse armure, gros casque. Chevalier. Exactement, grosse épée, gros bouclier, pardon, et prêt à taper s'il faut, quoi. Et à se protéger s'il faut aussi, qu'il me dit. Mais voilà, que sa mère peut l'aider à le rassurer. Ça veut dire ça, finalement. À la rassurer et à, quoique pas que, C'est aussi ça, à lui lui faire construire une prendre certaine conscience défense. de sa force intérieure, de son imaginaire, Oui, par rapport à exactement. tout ça. Oui, c'est important. Hein. Et il lui dit à sa mère que plus tard, quand il sera plus grand, il se construira ses propres connaissances, ses propres croyances. Ils sont en train de lire, ils sont plus en train de lire. Voilà. Et il sera autonome, c'est ce qu'il lui montrait par là. Mais pour l'instant, sa mère, il compte sur elle, entre guillemets, enfin, il dit ça dans le sens où elle peut l'aider, quoi. D'accord. Bon, parfait. Très bien, très bien, très bien. Je crois qu'il y avait autre chose. Attends, pardon. Oui, ça c'est par rapport au cauchemar. On en était aux morts, tu sais, on est passé sur les cauchemars. Voilà, il revient sur les morts par on rapport revient au fait sur les morts, j'allais y revenir aussi. de couper, entre guillemets, ses capacités temporairement. Hein, les mettre en sourdine, on va dire. Voilà, ouais, en effet, c'est mieux dit. Et comment il peut faire ça? Comment sa maman peut l'aider justement justement, parce que je t'aurais demandé comment lui Je pense que c'est la maman qui va pouvoir faire en sorte que ça ne... Ouais. Parce que le problème, c'en est pas un, mais en effet, il faut que ça soit fait, on va dire. C'est pas genre là, à travers moi, que ça soit... Enfin, à travers moi, je m'entends. Mais il faut que ça soit fait... Il aurait fallu, ou il faudrait, que ça soit lui consciemment qui pose les choses dans sa volonté. Sauf que il n'a pas forcément l'âge ou la maturité de comprendre et de faire les choses correctement, je dirais. Donc là, en effet, il montre c'est la maman qui prend le relais. Exactement. Et bon, je peut-être qu'un exemple d'une façon de faire, mais il me montre de côté, je vois sa mère qui est à genoux, qui a les mains au-dessus de sa tête, et subtilement, elle vis-à-vis, je suppose que c'est ce qu'elle fait du coup, où elle crée un bouclier, une bulle de... Alors, c'est pas une bulle parce que ça ne forme pas un cercle, mais... comme un casque. Enfin, voilà, oui, qui tombe jusqu'en bas. Hein. Quelque chose d'arrondi au-dessus de la tête qui tombe jusqu'en bas, un voile, elle me dit blanc, et qui est là pour justement l'empêcher de... Comme tu dis, mettre en sourdine. Le terme était plus adéquat. Et ça serait du coup à sa mère de le faire. Et là, en l'occurrence, il lui dit qu'elle n'a pas, à attendre qu'il exprime la demande consciemment, parce qu'il le fera sans doute pas. Mais subtilement, il fait la demande. Il fait oui, ce serait préférable. Mais je t'aurais demandé pourquoi il ne veut pas le faire là tout de suite, lui. Mais du coup, il me répond, il n'y a pas de problème, mais je ne comprends pas trop. Comme quoi, il faut que ça soit fait. Ah oui, d'accord. Il me dit, il faut que ça passe par une volonté consciente. Voilà, pardon. Et en l'occurrence, si ce n'est pas celle du petit, ce sera celle de sa mère. Ok, d'accord. Pourquoi je suis pas revenu? C'est nécessaire. Il estime que c'est nécessaire. Donc ça passera par la mère. C'est normal. Je pense que c'est normal. Ça fait partie un petit peu de ce qu'est en mesure de faire la mère, et que lui, en tant qu'enfant, dans le physique, parce que ça passe par le physique en fait. Ah, il faut que ça passe par le physique, ouais. Et oui, donc c'est normal. J'ai déjà entendu de telles histoires et que c'était les mamans qui faisaient aussi une forme de bulle ou de dôme de protection pour. Mais bon, après, c'est vrai que je vais signaler, je vais le dire parce que je connais une maman qui avait fait ça, mais après, elle a peut-être oublié d'enlever le dôme et puis du coup, les capacités, elles ont complètement disparu. Ou alors ça a créé des peurs parce que la maman avait des peurs aussi. Donc attention, quand on fait le processus, c'est d'être conscient de ce qu'on fait. Il n'y a pas à avoir peur. Les entités, que ce soit défuntes ou autres, on est... Je dirais, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Hein, voilà. Et donc ça, c'est important. Il acquiesce, sa partie supérieure acquiesce et rebondit en disant que
Alors, en effet, les peurs, et il est bien d'accord avec toi, il ne Oui. faut pas que ça rentre dans le processus, mais il n'a pas d'inquiétude par rapport à J'ai pas savoir. eu l'impression qu'il y en avait. Bon, ok. Non, enfin, là, pour ça, non, il n'y en a pas. Enfin, oui. Par contre, pour la durée, en effet, pour la durée de l'efficacité Le du processus, oui. exactement. Là, il lui dit qu'il y a deux options, je veux dire ça avec mes mots, qu'elle intègre la notion justement de temporalité dans ce qu'elle fait. Elle peut dire, c'est-à-dire, elle peut se dire, elle fait sa protection. Elle le coupe de ses capacités en disant, ça va être effectif 1 mois. Et du coup, tous les mois le faire. Et par rapport à cette option, elle lui dit, plus elle mettra un temps long, moins sera tendance à être efficace sur la longueur. Donc c'est 1 mois, faire ça tous les mois, ça sera plus efficace que de dire Parce que ça faire redonne de ça tous les ans. l'énergie. Ouais, Exactement, d'accord. ça revitalise. Et la deuxième option, dans cette, Mhm. la deuxième sous-option, c'est qu'elle mette la volonté de se dire que ça sera fonctionnel autant que ça puisse l'être, autant que son D'accord. énergie permet Ouais, de c'est le faire. l'intention. Et du coup, Mhm. elle constatera qu'il sera nécessaire de recommencer quand son fils, lui, exprimera encore à nouveau le problème de dire bah, je revois des trucs où j'en ai encore marre des morts, etc. Là, elle pourra se dire bon, ok, ça marche plus, je recommence. C'est son choix. D'accord. Bon, très très bien. Alors, écoute, par rapport à son fils, est-ce qu'il a autre chose à exprimer ou pas? Oui, il sourit et il m'a montré une sphère au-dessus de sa tête. Et quand il m'a montré la couleur, j'ai fait le rapprochement avec son essence à elle, à savoir une sphère bleutée. Et quand là, je fais le rapprochement, sans savoir si c'était, on va dire, justifié, il m'a dit que oui, c'est justifié. Et il m'a fait comprendre à travers ça que ils se connaissent. Tout ça pour ça, pardon, c'est moi qui. Ils se connaissent en tant qu'essence, j'entends. Et ils voulaient mettre ça en avant. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire dessus? Il montre qu'il y a un lien qui les unit. Un lien d'amour, mais un amour pas, on va dire. Un amour d'un autre plan avec un A majuscule, je dirais. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Il me dit qu'ils ont évolué côte à côte dans deux. Alors, c'est au présent d'ailleurs. Ils sont en train d'évoluer côte à côte dans différentes expériences, du coup, parallèles, pardon. Et qu'ils viennent. Alors, est-ce qu'ils viennent d'une source commune ou j'ai l'impression que leurs essences sont proches par. D'un point de vue. Bah justement, lui aussi, il m'a montré une sphère bleue comme son essence à elle. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Il me dit c'est une question de fréquence. Et, d'accord. Il revient sur le terme d'amour, mais différemment, j'ai peut-être pas compris. D'amour qu'il a envie d'apporter sur Terre. D'apporter sur Terre et de faire fructifier, c'est pas le bon mot, grandir et rendre. Ils partagent cette caractéristique, je vais dire. Et c'est pour ça qu'ils sont proches et qu'ils ont aussi des expériences communes. Ça forme un tout. Ok. Donc il lui dit pardon, non. Je sais pas si ça se pose la question, mais non, ce n'est pas un hasard si son fils c'est lui, spécifiquement en tant qu'essence. Et il lui dit par contre, pour autant, ne va pas croire, c'est quoi le mot précis, que j'ai des attentes envers toi. Dans le sens où, je vais traduire ça différemment, l'éducation, mais d'un point de vue, on va dire, grandir spirituellement, il ne va pas que dans un seul sens. Il n'est pas dans une attente profonde de ses connaissances à elle, de son. Voilà, de son. Mhm. Il me dit de son appétit spirituel, je cite. Mais ça va dans les deux sens. Il ne faut pas s'arrêter aux conditions parent-enfant. C'est pas parce que c'est la mère qu'il attend que ça va que dans ce sens-là, disons. Ça va dans les deux Mhm. sens. Elle me sourit, elle me fait comprendre qu'elle savait, qu'elle sait, qu'elle sent. Il a autre chose à rajouter par rapport à cette boule bleue. Non, c'est plus pour moi. Pour préciser que la couleur telle que je la vois, d'ailleurs, il me fait comprendre, il me fait voir que c'est plus gris, mais on s'en fiche, entre guillemets, parce que justement, ça correspond davantage à une fréquence. Oui, c'est ça, une fréquence énergétique. Et est-ce qu'elle a une D'accord. signification particulière? J'ai pas l'impression, justement.
Non, il me dit non. Il me dit non et oui, il me fait sourire et je comprends là où il veut en venir. On pourrait, enfin, je veux dire ça avec mes mots. Il me fait comprendre qu'on pourrait considérer que la couleur de leur essence, il me dit d'ailleurs que c'est pareil pour la couleur des auras, traduit un trait de caractéristique ou je ne sais quoi. Il me dit que ça ne traduit rien d'un point de vue terrestre. Ça traduit juste une fréquence justement de leur essence et c'est tout. Ça peut, et là en l'occurrence c'est le cas, ça explique, ou plutôt illustre le pourquoi de lien entre deux essences, le fait qu'il y a des fréquences similaires et donc des couleurs. Mais une fois qu'ils sont sur Terre, il me dit que si leur essence à eux était rouge, il n'y aura aucune différence dans leur évolution terrestre. Enfin, la sphère rouge, hein, c'est comme ça qu'il me montre la chose. Et d'ailleurs, pardon, il me fait comprendre que je me suis mal exprimé depuis tout à l'heure. C'est pas leur essence qui est une sphère bleue, c'est plutôt que leur essence évolue dans une sphère bleue. C'est différent. Leur essence est dans la sphère bleue. D'accord. C'est une précision, mais il dit que c'était important de rectifier. Et donc, qu'ils évoluent dans une sphère bleue-rouge, là, pour aujourd'hui, ça change rien. D'accord. Bien. Bah, écoute. Mais le plus important, c'était la similitude, le rapprochement entre Ouais, le lien ouais. qui les unit. Quoi. Bah oui, bien sûr. Il n'y a pas de hasard dans en tout cas dans leur choix à eux. C'est intéressant. C'est souvent comme ça. Enfin, il y a beaucoup de cas comme ça aussi. C'est bien. Bien. Alors, on va pouvoir le laisser partir. Mais on le remercie. Il part et en partant, il s'adresse une dernière fois à sa mère, enfin une dernière fois. Subtilement, il lui dit, Oui. il lui dit quelque chose du genre, ne pas s'inquiéter. Alors bon, c'est très vague, mais bah, il le dit, hein, qu'elle ne s'inquiète pas pour lui. Ou... Enfin si, je sais bien qu'il y a une subtilité, une précision. C'est par rapport au monde qui l'entoure, qui nous entoure, plus ou moins grande échelle. Les gens, comment dire, l'état actuel des choses sur La Terre. situation. Voilà, que ça soit à grande échelle contexte, oui. ou, je sais pas, chez eux, autour de chez eux, ses camarades, je sais pas quel âge il a à l'école, j'en sais rien, qu'elle ne s'inquiète pas, qu'elle soit confiante, quel que soit ce qui se passe autour d'elle, quel que soit comment elle voit les choses, même si elles ne se sont pas impactées, mais voilà, les choses négatives, etc. Ok. Qu'elle ne s'inquiète pas par rapport à ça, par rapport à lui. Bon. Bien. Il dit qu'il a les épaules. Alors, il a les aura épaules. davantage quand il grandira, mais oui, non, il est préparé, c'est ce qu'il voulait dire plus précisément. Oui, autrement dit, c'est pas n'importe qui. Bon, voilà, il sait pourquoi il est là. Enfin, il le sait peut-être pas encore, mais on s'en doute. La partie physique ne sait pas, mais la partie utile sait parfaitement. Il dit en D'accord. rigolant où est-ce qu'il a atterri, quoi. Il sait où il a atterri. Bon, il n'y a pas de souci à se faire. C'est l'état actuel des choses, quoi. Non. Ok. Alors, on le remercie, on le salue. Il dit au revoir. Merci. Et il y a deux petites choses à voir encore avec Nethel, du coup, tu vois, parce qu'elle nous a parlé de ses rêves aussi. Rappelle-toi, Thomas, dans l'époque qu'elle nous a présenté, elle signalait que elle s'inquiétait de savoir si elle avait, tu sais, qu'elle se trouvait naïve dans ses rêves la nuit. J'aime bien cette expression. Et elle craignait d'accepter des contrats. Elle nous en a raconté un d'ailleurs, hein, d'accepter des choses que bon, voilà, qui n'étaient pas forcément, avec des gens sympas, quoi. On va dire. Alors, la réponse, c'est une image, mais qui explique tout, c'est drôle. C'est, du coup, je mets des mots, c'est déjà qu'elle prenne conscience que les rêves sont de deux natures, en tout cas, au moins deux. C'est des expressions de sa conscience. Donc, c'est vraiment des rêves, à proprement parler. Ça n'a aucune portée derrière. Voilà. Et en effet, il y a des rêves où il va y avoir présence, à travers le décor rêve, d'entités, plus ou moins bonnes. Okay. Et dans ce cas de figure, elle lui dit, et elle rebondit sur l'exemple qu'elle a donné par rapport à la demande, on va dire, de l'autre homme, là, enfin, ce qui se présentait comme un homme, et lui dit que de ne pas s'inquiéter, parce qu'il y a quelque chose en elle, alors je sais à comprendre comment ça fonctionne, mais que si elle accepte des choses, quelle que soit la nature, et que ça puisse la mettre en danger, elle a cette capacité, du coup, implicite, inconsciente, de continuer son rêve, il se passe ce qui se passe dans son rêve, mais en réalité, d'un point de vue énergétique, elle prend une bifurcation. Tu veux dire qu'elle peut le transformer, je veux dire continuer le rêve ou le... Exactement, mais en excluant ou en les interférents.
Donc ce rêve va continuer. Ou en Elle les fait comprendre que c'est transformant en je normal. sais pas quoi. Moi, tu sais, Non, c'est j'ai comme si toujours. elle fuyait. Enfin, elle fuit, c'est pas le bon terme, fuit, Candy. Ouais, non. Elle prend un autre chemin. Elle bifurque, elle me répète le mot qu'elle utilise, bifurque. Ah, mais c'est C'est-à-dire que intéressant ça. elle, dans ses souvenirs, eh ben, elle va se rappeler que, ok, elle a accepté, ok, il s'est passé ce qu'il a pu se passer ou d'autres choses. Ouais. Mais en Oui. réalité, d'un point de vue énergétique, il s'est rien passé. Parce qu'au dernier moment, elle prend un autre chemin où elle est tout seul dans son rêve. Et là, ça redevient, on va dire, un Alors rêve attends. proprement parlé. Ça c'est intéressant parce que ça, tu dis elle peut faire ça, mais est-ce qu'elle peut le faire en dormant ou en état de veille et en état de conscience modifié? C'est-à-dire, ah ben j'ai rêvé ça, je te précise. Ah ben tiens, j'ai rêvé ça, que voilà, j'acceptais un truc pas trop sympa, je vais mettre en état de conscience modifié et je vais aller transformer la chose parce qu'on est des créateurs. Est-ce que ça fonctionne comment ça fonctionne? Ça peut être Ça, sur des deux façons? elle dit que ça peut être comme ça, mais du coup, ça n'aura pas lieu, parce que ça se passe automatiquement durant le rêve, durant la Ah nuit. d'accord. Donc, du coup, jamais, Donc c'est quand de ce elle qu'elle me dort. montre, exactement. Quand elle dort. Du coup, c'est pour ça qu'elle le fait implicitement, sans en avoir conscience. Du coup, a priori de ce qu'elle montre, même si en effet, il y a des rêves qui, des fois, partent un peu à se poser des questions, qu'elle ne s'inquiète pas sur les choix qu'elle prend quand elle rêve, parce qu'il n'aboutira jamais à rien de négatif. Et elle rebondit sur autre chose, c'est justement d'ailleurs l'expression qui te fait rire, de savoir qu'elle a été naïve. Et elle lui dit qu'il ne faut pas qu'elle se Juge. culpabilise. Oui, Ouais. lui, ça vient à ça. Qu'elle culpabilise par rapport à ça. Et elle rebondit sur le mot, je sais plus que tu as utilisé au début, à savoir qu'il faut voir ça comme un aspect, une caractéristique positive de son être. C'est pas un défaut. Hmm. Et ok, elle me dit d'accord, oui, certains ont déjà, même dans le futur, à travers ses rêves, ou d'autres, elle me dit même dans la matière, vont vouloir en profiter. Mais dans ses rêves, elle a ce moyen pour détourner la situation et pas être impactée. Et dans la matière, je vais demander du coup comment elle fait, si on veut abuser d'elle, de sa gentillesse. Elle dit que dans la matière, c'est comme différent, qu'elle a appris à, ou qu'elle va, mais je crois qu'elle a déjà appris quand même à mettre des limites, disons. À sentir quand il y a vraiment enfin je vais dire ça avec mes mots, pardon mon expression, mais une douille, quoi, quand vraiment c'est pas bon pour elle. Donc c'est pas un problème non plus, du coup, au final. D'accord. Donc raison de plus, elle dit pour pas prendre ça comme un défaut et d'appeler ça de la naïveté. Mhm. Non, comme tu as dit toi, je crois que c'est de la gentillesse. Oui, plutôt de la Forcément, gentillesse, oui. D'accord. forcément, qui peut en effet exploiter Alors le défaut. après, effectivement, il y en a qui peuvent essayer d'en abuser, mais Voilà, bon, abuser. après, si elle a cette conscience-là, elle a conscience aussi que même dans ses rêves, elle peut dire non, quoi. Et elle me montre, elle revient justement sur ses rêves en montrant qu'elle, je sais pas si elle le fait déjà, j'ai pas l'impression. Alors, ce qu'elle me montrait, ok, c'était inconscient, elle peut bifurquer, elle ne se rend même pas compte. Et le rêve continue, il n'y a pas de danger. Par contre, ce qu'elle peut faire aussi, c'est rendre son rêve, je veux dire lucide, c'est le terme, contrôler son rêve consciemment. C'est ça. Au moment justement où il y a un potentiel danger, prendre le dessus, mais purement consciemment. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé, mais être dans son rêve. Et voilà, je ne sais pas comment expliquer autrement. Elle est parfaitement consciente et lucide des choses. Et là, par contre, elle a plus besoin de faire semblant ou ça ne bifurque pas. Elle dit non et son nom sera entendu et respecté. Et surtout, elle lui dit qu'en face, potentiel interférent qui va abuser d'elle, il va sentir qu'elle est vraiment là, qu'elle est lucide. Et il ne va pas insister. Il n'insistera pas. Et oui, c'est Donc, il n'y a fini. pas de danger, quoi. Et pour travailler, exploiter là, cette capacité de faire des rêves lucides, qu'importe le nom, d'être conscient dans ses rêves, je lui demande comment elle peut faire. Déjà, le fait de l'avoir exprimé, qu'il l'a exprimé avec ces mots-là, ça lui fait comme un petit tilt, quoi, enfin un petit. On appelle ça. Ça connecte, quoi. Voilà. C'est une première étape, entre guillemets. C'était la première étape. Et ensuite, il lui suffit qu'elle me dise, hein, en se couchant, non, derrière même la journée, un peu comme se programmer, il y a cette idée, de se dire, ce soir, je fais un rêve lucide. Elle se le répète régulièrement dans la journée, et en se C'est couchant, elle intéressant. se le répète. Elle me dit que ça peut suffire qu'une fois en se couchant, mais Peut-être pas. voilà, pour commencer, autant se le répéter dans la journée. Ce sera plus efficace en tout cas. Elle lui dit que ça t'évitera des échecs. Et donc, du coup, dans sa nuit, elle fait un rêve. Elle fait un rêve et je sais pas si elle le commence consciente ou pas. Elle me dit ça dépend. Je sais pas de quoi d'ailleurs, mais je veux dire, c'est pas systématique, elle me fait comprendre.
et va rentrer directement son rêve en étant parfaitement consciente et lucide. Ou des fois, comme l'exemple de tout à l'heure, elle fait un rêve normal, potentiel attaque, et là, elle devient lucide pour prendre le contrôle et dégager le problème. Elle me dit attention, il y a aussi dans des cas positifs où elle va faire un rêve positif, et il y a une part d'elle qui va déclencher la lucidité de sa conscience. D'accord, ça c'est intéressant. Je ne sais pas, mais donc soit c'est bien tout de suite, soit c'est bien pendant le rêve, quoi, autrement. Voilà des expériences à faire pour Nettel, donc. Des Oui. entraînements, je dirais. Et elle lui dit, parce que automatiquement ça me faisait penser, j'en ai déjà fait quelques-uns ici. Oui, ça me faisait penser à ce que... C'est assez impressionnant à vivre, et elle me sourit par rapport à ce que je suis en train de penser. Et elle lui dit du coup, elle rebondit sur ce que je pense pour lui dire que ce sont... Alors du coup elle utilise nous, parce que ça m'a traversé l'esprit, mais elle a cassé l'idée. Sont des portes, les rêves lucides, pour aller plus loin. Des sorties de conscience, des sorties de corps, peut-être que c'est le bon terme chez un but, pour aller plus loin. Comme une sorte de sas qu'elle me fait comprendre. Le rêve au sens large, mais bien sûr. Une sorte d'entre-deux, quoi. Bien pour sûr. Pouvoir aller plus loin derrière. Bien sûr. Ah, c'est intéressant. Donc ça est plus. Très bien. Ben voilà. Ça aurait été dommage de louper ce point-là, quoi. Ces conseils-là. Il reste une chose à voir, une question qu'elle a posée. Elle voulait savoir si elle a une bonne communication. Alors, je cite ces mots, avec son âme. Oui, c'est ce qu'elle dit tout au début. C'est ça. La plupart du temps, oui. Des fois, c'est un peu le mental. Enfin, des fois, c'est le mental, pardon. D'accord. Mais elle me répète, elle me remonte bien, c'est presque... Enfin, rare que ce soit le mental. Elle dit oui. Enfin, j'aimais pas trop ce mot parce que... Mais ça... elle dit si, c'est bon. C'est des fois rarement le mental. Sinon, oui, pas de problème. Elle lui dit continue par contre à travailler. Je sais pas ce qu'elle fait pour ça. Si les méditations, elle me l'a dit. Enfin bon, elle l'a dit. Qu'elle continue à méditer, à travailler sur elle. Mais la cognition est déjà très bien. C'est bien établi. Ouais. Et c'est fluide. Bon. Oui. La fluidité, c'est différent. Ça sera davantage. Enfin, fluidité. D'accord. Ça sera davantage fluide et pertinent qu'elle dit, je cite, avec le temps. Plus de messages. Et je crois qu'elle a montré ça tout à l'heure. Oui, quand elle se parlait avec elle, même c'était ça. De s'entendre, enfin, du coup d'entendre une voix, mais qui est sa partie supérieure. Plus comme marquant, qu'elle dit. D'accord. Mais dans l'état, elle lui dit, c'est très bien. Pas de problème. Ça se passe bien, quoi. Oui, et puis même le côté mental, c'est pas une problématique qui prend pas du tout le dessus. Ok, très bien. Alors, a-t-elle un dernier message, un conseil pour elle dans le physique, pour Nettel physique? C'est son essence qui sourit, si je peux dire, et qui lui dit, je cite, tu sais que tu es une belle personne, et tu sais que tu es une bonne mère. Et dis donc, tu continues comme ça. Me dit son frère. Continue. Et il y a cette idée, alors c'est une image, mais voilà, l'image de son chemin, spirituellement parlant. Elle se montre dessus, elle est dessus, elle avance tout droit, elle est sur son chemin, enfin voilà, c'était pour l'image, quoi. Il n'y a pas de... Tout va bien. Bon. Et qu'elle continue. Parce que quand je dis tout va bien, elle me dit, oui, mais il ne faut pas qu'elle s'arrête, là. Qu'elle continue d'avancer et d'évoluer, de travailler sur elle, etc. Eh oui. Apparemment, elle n'a pas l'intention de s'arrêter. Bien. Non, en effet. Bien. Donc, c'est parfait. C'est très bien. Est-ce qu'elle a autre chose à rajouter ou pas? Sait-on jamais? Non. D'accord. Bon. Alors, puisque c'est ainsi, on va la saluer, on va la remercier, Thomas. Bien, merci. Son essence dit au revoir, merci. Sa partie qui me regarde, elle remercie. Elle merci pour son enfant. Elle me remonte, enfin, je la vois avec ses fleurs. Oui, c'est vrai. Elle te remercie et part. Elle me tourne le dos et part.
Très bien. Alors, il est temps pour toi maintenant de rentrer, Thomas. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi de tout, de tous. À 3, tu seras là. Je t'invite à passer dans un sas, à travers un sas qui te régénère, qui nettoie tous tes corps. Tout ce dont tu as besoin de te débarrasser, que ça t'appartienne ou non. Hop, tout ça, c'est absorbé dans ce sas. Et tu te sens bien. J'ai l'impression que tu passes rapidement parce que tu as l'habitude d'être rapide. Eh bien, c'est le moment aussi de retrouver à deux ton centrage, ton alignement avec tous tes corps bien ajustés et tes sensations physiques qui sont bien présentes. Tu te sens présent ici et maintenant, Thomas, et à 3, tu reviens. Ça va, Thomas? Oui. Merci. Je te voyais passer dans le sas. Hop, c'est bon. Oui, c'est vrai que ça peut. Bah, disons qu'il n'y avait pas de. Non, mais voilà, moi je te dis juste mon ressenti. Oui, c'était le cas. C'était le cas. N'est-elle? Merci. De rien. Bien. Comment ça va? Ah, moi, c'est top. Je suis trop contente. Ah, mais tant mieux. Merci. Toutes mes questions, toutes mes... Ben oui, ben oui.